Aujourd'hui, 15 mars 2026, la République du Congo vote pour son président. Au pouvoir depuis 1997 et au total plus de 42 ans cumulés, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, brigue un cinquième mandat consécutif. Le suspense est mince, il part ultra favori. Face à lui, seulement 6 candidats, peu connus et sans réelle assise politique. L'opposition sérieuse a préféré boycotter, dénonçant un scrutin verrouillé d'avance. Résultat, une campagne très déséquilibrée. Sassou Nguesso est le seul à avoir sillonné tout le pays. À Brazzaville, les rues sont tapissées de ses affiches. Ses partisans le présentent comme un bâtisseur infatigable. Pourtant, le Congo, riche en pétrole, souffre énormément. Chômage massif chez les jeunes, plus de la moitié de la population dans la pauvreté, pénurie d'eau, coupure d'électricité interminable, système de santé défaillant et dette extérieure écrasante à près de 95% du PIB. Beaucoup de jeunes se disent découragés et ne croient plus au changement. L'abstention risque d'être très forte aujourd'hui. Environ 3,2 millions d'électeurs inscrits. Les bureaux ferment à 19 heures. Mais l'observation indépendante est limitée. De nombreuses organisations de la société civile n'ont pas obtenu d'accréditation et doivent improviser. Certains parlent déjà d'une élection à huis clos. Des observateurs de l'Union africaine sont sur place, mais le doute persiste sur la transparence. Sassou Nguesso a pris le pouvoir en 1979, l'a perdu en 1992 lors des premières élections multipartites, puis il a repris par les armes en 1997 après une guerre civile. En 2015, un référendum a supprimé les limites d'âge et de mandat pour lui permettre de revenir, encore et encore. Il fait partie des octogénaires qui s'accrochent au pouvoir en Afrique, derrière Paul Biya et Teodoro Obiang. Ce scrutin s'annonce donc comme une formalité pour prolonger un règne de plus de 4 décennies. La vraie question, quelle participation? Et après 2031, que se passera-t-il? La succession est déjà dans tous les esprits. Les résultats devraient tomber dans les prochains jours. Abonnez-vous pour suivre l'actualité africaine.